Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY Annecy. Cette marque fait sa rentrée en pleine forme. Vous allez trouver dans cette nouvelle collection à la fois des tampons, des dies en rapport avec la rentrée des classes, mais il y a également la suite des sports. On a déjà eu plein de belles choses. Je vous les remontrerai tout à l'heure avec la danse, la gymnastique, le basket, le football. Et il y a eu de la demande pour qu'on continue à vous proposer des produits originaux avec justement plein d'autres sports. Et puis mes petits chouchous, je suis fan des cachets de cire. Vous le savez si vous me suivez. C'est pour ça aussi que j'ai mis comme si c'était la fête, comme ça des petits confettis un petit peu partout. Ce sont donc de la cire pour pouvoir faire les cachets de cire. Bon, je vous en parle après. Je vais vous les mettre un petit peu sur le côté. Mais franchement, ils sont vraiment super top. J'ai vraiment hâte de les tester. Là, pour l'instant, je les vois en dessin. Notamment, regardez ces deux petits champignons. Mais j'ai hâte de tester. Je fais toujours la vidéo d'abord et puis après, je me lance. Vous aurez dans cette vidéo également une création parce que j'aime bien vous présenter des produits et vous montrer rapidement, c'est-à-dire juste après, ce qu'on peut en faire, en tout cas vous donner des idées. Donc nous ferons des créations. Je pense que nous allons nous lancer dans des marque-pages. J'avais fait des marque-pages justement avec les premiers sports que DIY Annecy avait proposé et je vous propose qu'on se lance sur d'autres marque-pages. Un marque-page, ça fait toujours plaisir, c'est sympa à offrir, c'est sympa à utiliser et puis moi je trouve ça chouette de pouvoir accrocher des cachets de cire à mes marque-pages. Je vous remontrerai dans la deuxième partie de la vidéo ceux que j'avais déjà fait précédemment et nous en ferons des nouveaux. Découvrons cette collection ensemble. Donc, tout d'abord, des tâches. Alors ça, c'est franchement un gros coup de cœur de ma part. Ce sont des dies. Donc, je vous montre, c'est la taille réelle. Donc, ça veut dire que je peux prendre ma petite latte comme d'habitude et que je peux mesurer. Alors, est-ce que je vais trouver une petite latte? Je vais chercher juste après. Ah ben voilà, il y en a une ici. Attendez, hop. Voilà, une latte pour vous dire par exemple que la petite frise ici, on est à 6,5, que la tâche par exemple ici, on est environ à 3 cm. Et donc voilà, c'est un ensemble de dies comme ça. Ça peut marcher avec tout ce qui a rapport avec la rentrée, mais les loisirs créatifs, dans un art journal, il y a vraiment plein de choses à faire. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que ces dies tâches vont faire partie de mes coups de cœur, de mes inconditionnels, de ce que je vais utiliser très souvent. Je les trouve vraiment top. Et je pense, j'ai des tampons tâches, mais je ne pense pas avoir des dies tâches, donc c'est top. Donc voilà déjà une première chose que je voulais vous montrer. On continue avec les dies. Dans les dies rentrées, nous avons ici l'outil, enfin les 3 outils qui s'appellent école. Nous avons la marelle ici avec le ciel, on a un cartable et on a une équerre. C'est super original. Et de nouveau, l'équerre par exemple, dans tout ce qu'on fait, enfin moi j'aime bien faire des créations autour des loisirs créatifs et de mettre voilà, des pinceaux, des palettes de peinture ou d'aquarelle et de rajouter comme ça une petite équerre. Ça peut être très sympa parce que ça m'arrive d'utiliser une équerre également dans le scrap. Nous avons dit que nous allions nous intéresser donc au sport. Là, c'est JO, les Jeux Olympiques. Vous avez ici plein d'éléments de nouveau, 4 outils avec notamment le podium. Alors, podium par exemple fait un peu plus de 4 cm. Vous avez une coupe, enfin voilà, vous avez plein d'éléments. Je vous les montre ici derrière. Alors, je vous rappelle que ce sont les super pochettes de chez DIY ou pour les re-ranger par après, c'est facile. Ici, il y a un petit zip. Alors, attendez, hop, la première fois, voilà. Petit zip, on les prend, on a fini avec, on peut zipper comme ça et ça se range facilement. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Toujours dans les dies, vous avez ici, alors la casquette ici, j'ai trop hâte de l'utiliser. Elle doit vraiment être super fine. Alors, c'est une casquette, oui, c'est pour le sport, mais on peut mettre dans plein de trucs. Donc là, je vous montrais que c'était 5,5 et dans l'autre sens, on est plutôt sur du 3,5. Ça marche aussi avec des photos de vacances, ça marche aussi avec des photos un peu street avec nos ados et tout ça. Donc franchement, cette casquette, je pense que je vais l'utiliser dans plein de domaines différents. Alors le tennis, tout le monde ne fait pas forcément du tennis, mais généralement, quand les enfants font un stage, quand on est en vacances, enfin, en tout cas moi régulièrement, je fais du tennis avec les enfants, donc je trouve ça très sympa. Et puis voilà, un volant pour plutôt les personnes qui font du badminton. Donc on pense un peu à tous les sports. Et là, ça s'appelle tennis.
Alors, le golf, c'est un petit peu plus spécifique, mais justement, ça a été une demande. Certaines personnes avaient envie de scraper. Alors, chez DIY&C, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'originalité. Ils essayent vraiment de créer des produits autour de thématiques qui sont moins traitées par d'autres marques. Et ça permet comme ça de trouver parfois, voilà, quelqu'un veut faire une page avec le golf, eh bien, il n'y a aucun souci. On vous propose ce qu'il faut. Et puis, de toute façon, moi, je me suis dit aussi, au moins la petite balle, et puis même peut-être ça. Moi, parfois, je fais du mini-golf avec les enfants, donc voilà, ou certaines personnes ont parfois été sur un practice pour s'entraîner. Voilà, vous avez sûrement ça autour de vous, donc voilà, vous avez ces petits dice. Enfin, ils sont pas si petits que ça. Vous avez peut-être, par exemple, la voiturette qui fait 5,3 sur environ 4,5. De nouveau, le même principe de la petite pochette. Alors là, par exemple, ici, on est sur du 5 centimètres. Comme ça, vous avez quelques ordres de grandeur. Je vais continuer avec les sports et puis je viendrai là-dessus, sur la rentrée scolaire. Donc, nous avions déjà eu beaucoup de sports et beaucoup de personnes se sont amusées avec, et notamment moi, hein, je vais vous les montrer, comme je vous ai dit, les marque-pages. J'ai adoré quand on a sorti la gymnastique. Moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais plus jeune. Ma fille a fait un peu de danse. Et puis la GRS avec comme ça le bandeau. Voilà. Je trouve ça vraiment très, 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 très sympa. Et donc ici, vous avez au gymnase, là, vous avez aussi un peu tous les sports. Les baskets, je les trouve vraiment super sympas. Vous aviez, alors moi, moi, le football, il y en a beaucoup dans ma famille, donc le football, le rugby, donc voilà, ça a eu beaucoup de succès. Donc ça, c'était pour les tampons. On vous a proposé précédemment la danse et la gymnastique, on vous a proposé l'équitation, on vous a proposé le foot et le rugby, on vous a proposé encore l'équitation, mais cette fois-ci sous forme de tampons, et puis on vous a proposé également des loisirs qui ne sont pas forcément du sport, on vous a proposé la musique, la lecture, on vous a proposé la couture. Vous pouvez retrouver tous ces produits chez DIY, chez tous les revendeurs. Et puis, on vous a proposé aussi les loisirs créatifs. Alors, je vous les remontre un petit peu plus doucement. Les loisirs créatifs, vous avez couture en dice, vous avez la lecture en dice, et en tampon, vous avez la musique. Et puis, vous avez tous ces sports qui ont été proposés précédemment. Donc, vous trouverez sûrement votre sport préféré, ceux que vos enfants font, ou peut-être que vous faites. Donc voilà. Et DIY a décidé de continuer sa collection de tampons sportifs et de dice, mais ça je vous ai déjà montré. Et il vous propose sur la piste. Alors sur la piste, qu'est-ce qu'on a ? On a une paire de baskets, on a ici un chronomètre, on a des petits textes. Alors je trouve que les petits textes sont vraiment très très sympas également. Une médaille, alors c'est pour ça que la médaille que vous avez là peut fonctionner avec tous les autres sports. Vous avez, alors c'est des tampons silhouettes, donc on les colorise pas, on peut s'en servir directement comme ça dans la couleur qui vous inspire ou qui est assortie à vos pages. On a un petit podium, donc franchement c'est vraiment super sympa. Je vous montre la grande planche. Donc pour vous montrer un exemple, par exemple, ici, on est presque à 4,5 pour le petit podium. Ça s'appelle sur la piste. Ensuite, jeu de raquettes. Alors, le tennis, on en a déjà parlé, c'est souvent pratiqué pendant les vacances. Enfin, nous, c'est surtout pendant les vacances, mais il y en a certains qui le font plus régulièrement. Donc, vous avez le badminton, vous avez le tennis, vous avez les différentes raquettes, balles, volants, de nouveau une autre sorte de basket. Et voilà, par exemple, cette basket, je l'aime beaucoup parce que c'est le genre de basket que ma fille met aussi pour aller à l'école. Le tennis, c'est la vie, et puis vous avez plein de vocabulaire, plein de mots en rapport avec le tennis. Il y a quand même 11 tampons dedans, c'est quand même une grande planche. Si on prend la dimension comme ça de la planche, plus ou moins, j'essaye là, on est sur du 15,5. Alors, je regarde si j'ai encore du sport. Oui, ce n'est pas fini. Nous avons le golf. On vous l'a montré en dice. On vous le montre ici en tampon. Et donc, voilà, mental de golfeur. Vous avez évidemment les chaussures adaptées, un sacré swing, des gants. Vous avez ici la petite balle. Vous l'avez même 2 fois. Hein. Vous pouvez venir juste chercher celle-là. Vous avez une visière et de nouveau plein de mots en rapport avec ce sport. Donc voilà, là on a fini pour les sports, mais je pense que vous avez vraiment de quoi faire, et vous avez des tampons plus en rapport avec la rentrée des classes. Alors, je vous montre, vous avez ici pas mal de textes, vous avez maternelle, petite section, moyenne section, grande section, vous avez le très bien, vous pouvez mettre l'année scolaire, le premier jour d'école. Alors le premier jour d'école, généralement, enfin si vous êtes comme moi, on fait, alors je vais vous le retirer de l'emballage, comme ça je vous montre, hop,
Voilà, voilà. Donc, moi, généralement, le premier jour de classe, je fais, une photo et donc c'est bien pratique d'avoir premier jour, back to school. Vous avez la référence à toutes les années. Si vous faites une petite sortie scolaire, vous pouvez mettre la petite référence. Je trouve ça vraiment, super sympa. Le petit bus scolaire, le petit panneau de l'école, un cahier. Alors, vous avez une horloge, hein, si vous voulez mettre, l'heure, il y a pas de souci. Des petits accessoires et bien sûr, le cartable. Une petite dimension, ça nous permet de visualiser, on est sur du 4,6 et si on part du haut en bas, on est vers du 4,1, quelque chose comme ça. Donc ça, pour la rentrée des classes, c'est vraiment top. Vous faites un project live, vous avez un album photo, vous faites un mini, vous pouvez même faire de la carterie avec ça. Il y a plein, plein, plein d'utilisations. Cahier d'écolier, alors ça je trouve vraiment super original et on peut s'en servir comme cachet de fond, on peut en faire des étiquettes, on peut en faire plein de choses. Je vais vous montrer ça. Je vais également ouvrir hop, le petit zip. Donc voilà, vous avez plein de formats différents et je vais vous montrer. Donc on est sur du presque 5 centimètres sur environ 6,5. Et donc voilà, on a plein. Je découvre avec vous, hein, je les regarde, je trouve ça vraiment très très sympa. Comme tampon de fond, comme je vous ai dit, ça peut être bien aussi. Donc voilà, je vais sûrement très très vite l'utiliser, découper une petite étiquette dedans. Je vois déjà, voilà, en découvrant comme ça, je vois déjà plein d'utilisations. Je termine avec la présentation de cette nouvelle collection par les cachets de cire. Et puis, je passerai à la deuxième partie avec les créations. Oh, j'adore ces cachets de cire. Voilà. Celui-ci, par exemple. Alors, Halloween, moi j'adore Halloween, j'adore faire des créations pour Halloween, j'espère que j'aurai le temps d'en faire et je trouve ça super sympa de pouvoir rajouter un cachet de cire avec par exemple cette tête de mort. Vous faites un anniversaire pirate, vous pouvez également l'utiliser sans aucun souci. Voilà, et je crois qu'il y a vraiment tellement d'utilisations possibles, il y a des parcs d'attractions où il y a justement des rapports avec les pirates et tout ça, donc non, je trouve ça très très original. Ensuite, ici, les petits champignons. Alors, je vais aussi vous en ouvrir un de cachet de cire. Donc, j'enlève le petit zip. Hop, je le fais glisser. Et vous avez ici, alors je vous rappelle que j'ai fait un article sur le blog de la marque DIYNC où je vous montre comment je range justement mes cachets de cire, mes cires. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog si jamais ça vous intéresse. Si vous avez envie qu'un jour je fasse une vidéo cachets de cire avec de nouveau vous montrer mon rangement, mais également peut-être vous montrer des cachets de cire que j'ai fait, comment je m'y prends pour faire mes cachets de cire, mettez-moi un message sous la vidéo et j'essaierai de trouver le temps si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc voilà, il est vraiment trop trop mignon pour l'automne, ça va être top top top. La bonne idée aussi, c'est de faire un ticket. Alors moi, j'ai beaucoup de ronds, mais je n'ai pas encore beaucoup de carrés. Je me demande même si j'en ai. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a un carré lisse. Donc ce carré-là, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Et vous avez le ticket. Alors le ticket, de nouveau, c'est un passe-partout. Ça peut être un ticket de plein de sortes différentes. Donc voilà, très très chouette d'avoir des carrés. Et puis la lune et les étoiles. Donc ça s'appelle Lune. Il est vraiment super joli. Je vous le montre comme ça aussi. Franchement, c'est top. Hâte de tester tout ça. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo où nous allons créer ensemble. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de la vidéo pour la partie création. Donc voilà déjà les marque-pages que j'avais fait précédemment pour les autres sports. Je me suis dit que c'est sympa à offrir comme ça à quelqu'un qui est passionné par ce sport. Ça fait un petit cadeau qu'on peut mettre comme ça dans les livres. Gymnastique. Vous aviez également ici plutôt tout ce qui était danse. Alors chaque fois j'accroche comme ça un petit cachet de cire et j'ai également fait pour le basket et là j'avais également fait, on avait sorti à l'époque chez DIY cette coupe que je trouve vraiment super sympa. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai fait pour la collection d'aujourd'hui? J'ai coupé des fonds. Ce sont des fonds faits avec des pigments pour la plupart. Là je pense que j'ai utilisé du spray. J'ai toujours plein de fonds d'avance et en fonction du thème, eh bien je vais piocher dans ma boîte. J'ai une boîte et j'ai une farde aussi. Et donc voilà ce que j'ai sélectionné. Je vais bien entendu pas tous les utiliser, mais je vais voir comment ça se passe, comment l'inspiration me vient. Je découpe toujours, ou la plupart du temps, du 4,5 comme ça sur 15 cm. Et donc pour mater sur du noir, je fais chaque fois un demi-centimètre de plus, ça fait 5 cm sur 15,5. Donc voilà déjà pour tout ce qui est préparation avant de me lancer. J'ai sélectionné ici certaines planches de tampons. Je pense que je vais aller dans
dans ces thèmes-là. Est-ce que je vais utiliser les 3? Est-ce que je vais en faire qu'un? Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, je vais tamponner les petits textes, je vais tamponner certains petits éléments. Vous voyez ici, j'avais mis un texte blanc. Là, par exemple, j'avais mis la paire ici de baskets accrochées. Donc, voilà, je vais en tout cas tamponner un petit peu tout ça. Et puis, je vais me lancer. Je vais utiliser les tampons silhouettes pour faire des marque-pages. Pour faire les 2 personnages silhouettes, donc le golfeur et le tennisman, j'ai utilisé ma presse à tampons. Pour le terrain de tennis également, c'était plus facile parce que ça me permettait de repasser dessus. Donc voilà, je le remettais par-dessus et s'il n'y avait pas assez d'encre noire, j'en rajoutais. Par contre, pour les raquettes de tennis que j'ai fait tout le contour du marque-page, j'ai mis ça sur un petit bloc acrylique et j'ai tamponné un petit peu partout, des tailles différentes, un peu plus avancées, un peu plus reculées. J'avais aussi un morceau de papier de brouillon comme ça sur le côté pour quand j'en avais trop, eh bien ça n'allait pas sur ma presse à tampons. Alors j'ai quand même fait ça sur le tapis de la presse à tampons parce que c'est un petit peu moelleux, un petit peu comme un tapis de souris. Mais évidemment, j'essaie de protéger. Bon là, j'ai oublié précédemment, mais sinon je mets une feuille de brouillon. Pour les petites balles de golf, j'ai fait pareil. J'en ai même tamponné sur le côté que je vais détourer pour pouvoir les replacer. Donc voilà un petit peu comment je m'y suis pris. J'ai déjà fait le contour noir ici. Donc je prends en fait un petit applicateur et je mets du noir partout. Ça permettra de faire la transition avec le fond. Je vais prendre mon applicateur et je vais faire pareil ici. Ensuite, j'ai quelques éléments que j'ai coupés ici à côté pour ces 2 marque-pages et aussi pour mes 2 suivants. J'ai déjà 2 marque-pages en tête que je ferai et que je vous mettrai sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais continuer tout ça et je vous montre. J'ai terminé mes 2 marque-pages sportifs. Finalement, je n'ai pas accroché à ceux-là des cachets de cire. J'ai fait des petites balles de tennis dans la couleur champ doré, vert saphine clair. J'ai également mis des petits dots autour du texte «Le tennis, c'est la vie». Alors pour ça, j'ai une petite boîte avec plein de dots. Comme ça, quand j'en ai besoin, je vais chercher dedans et pas besoin de sortir la cire. J'ai également mis, je vais vous montrer, le terrain de tennis en haut. Je suis repassée plusieurs fois sur le tennisman avec ma presse à tampons et lorsqu'il y a encore des endroits où il n'y a pas de noir, je prends un fin pinceau, de la Versafine et j'en rajoute. Tout autour, ce sont des raquettes de tennis de différentes tailles, dans différentes positions. Le vocabulaire en rapport avec le tennis et puis donc 2 petites balles et puis 3 autres. J'ai mis 5 balles et 3 petits dots. Ensuite, on a le thème golf. J'ai également mis tout autour des petits éléments. Ici, ce sont des petites balles. De nouveau, différentes tailles, différentes positions. Là, j'ai mis golf club et j'ai mis le gant que j'ai tamponné directement sur le marque-page pour faire semblant qu'il tient le manche. Je suis également repassée plusieurs fois sur le golfeur avec ma presse à tampons. Un sacré swing. Alors autour des mots, j'ai fait un petit bord en noir. Je suis venue détourer les chaussures que j'ai rajoutées et j'ai mis 3 petites balles comme ça pour bien qu'elles ressortent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé mes marque-pages. Je vous en prépare 2 autres avec les autres planches de tampons. Je vous montrerai sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également un article sur le blog pour vous expliquer comment je m'y suis pris. Et puis, vous aurez le même article sur le blog pour les 2 suivants. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est le produit que vous avez préféré dans cette nouvelle collection de DIY Annecy. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!